Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous sommes arrivés à midi, vous savez, chaque lundi, chaque mercredi à midi, nous nous retrouvons dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur, prendre la position. Je sais que tu étais au travail, je sais que tu es en train de te reposer, tu veux faire la cuisine, mais nous devons donner quelques minutes à Dieu pour que nous puissions prier. La Bible dit que prier sans cesse, celui qui est dans la joie qu'il chante, celui qui est dans la souffrance qu'il prie. Voilà pourquoi nous voulons prier le Seigneur notre Dieu. Nous allons lever la voix, commencer à rendre grâce à Dieu. Nous te disons merci notre Père qui es au ciel. Merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie. Oh Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui éternellement, ô Père. Toi qui nous as fait grâce d'être compté parmi les vivants. Nous te disons merci pour ta parole de ce matin. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour l'opportunité, pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Nous voulons recommander encore ce midi entre tes mains. Nous allons passer dans la prière. Nous avons besoin de toi. Assiste-nous par ta grâce. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Que l'Esprit de Dieu puisse nous révéler la voie, la volonté du Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Toi qui es Dieu, toi qui ne changes pas. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Cet midi, Seigneur, nous voulons venir auprès de toi pour te dire merci, Seigneur. La gloire, l'honneur te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus, Seigneur, notre Sauveur. Amen, 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 amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons lire la parole du Seigneur parce que vous savez que nous sommes à midi. Les moments de prière, nous lisons dans le livre de Romains 8, 26. C'est même l'Esprit qui nous nourrit notre espérance, nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limites, dans nos limitations. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous aide par nos limitations, par nos faiblesses. Vous savez, quand on est faible, on n'est pas fort. Nous sommes faibles, l'Esprit de Dieu connaît. Prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations. Présente, il vient à notre secours quand nous prions. Et nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs. Et nous approchons de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Mais nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors l'Esprit lui-même intervient et plaise en notre faveur. Nous allons prier. Vous savez que l'Esprit de Dieu peut nous aider. L'Esprit de Dieu connaît réellement la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu réellement connaît la pensée du Seigneur pour nos vies. Ce midi, nous allons que prier, demander à Dieu de nous aider. On tâtonne. On a des choix à faire. On a des décisions à prendre. On a certains projets. On a des problèmes. Il faut décider pour les enfants, pour le foyer, pour l'église, pour nos propres familles, pour les études, pour le travail. Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut épargner l'argent? Il faut voyager, faire les affaires avec telle personne. Est-ce qu'il faut soutenir l'église? Est-ce qu'il faut commencer une nouvelle église? Est-ce qu'il faut que les enfants aillent à l'étranger pour aller suivre les études? Est-ce que les parents doivent encore construire ou épargner ou faire telles affaires avec telle personne? Faire ou aller dans tel pays ou rester sur place? Est-ce que mettre la passer à location pour telle situation, pour telle difficulté, pour le problème de santé, il faut consulter le médecin ou bien continuer à prier ou mettre la foi en action? C'est là où nous allons prier. Nous allons demander Dieu de nous aider. Parce que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Comme Jésus lui-même avait besoin de l'aide du Saint-Esprit. Il avait besoin de Dieu quand il avait un problème, quand il voulait agir. La Bible dit dans le livre de Jean 5, 19. Jésus priait. Il avait besoin de l'aide de papa pour que le Père lui montre, lui dirige, l'oriente. Pendant qu'il voulait faire le choix des disciples, il a prié toute la nuit. Et nous avons besoin du Saint-Esprit qui nous aide. Certainement, tu as tellement beaucoup de choses, beaucoup de besoins, beaucoup de problèmes, des choix, des projets. Il a dit les projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix, non des malheurs. C'est lui le Dieu qui connaît toutes choses. Le diable vient pour détruire, égorger, voler. Mais Jésus vient pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Commencez à remercier le Seigneur. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire et nous t'exaltons. Les dieux fidèles et justes. Les dieux qui amènent l'existence qui n'existe pas.
Nous te disons merci pour le souffle. Nous te disons merci pour ta protection. Merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, pour le père, pour les enfants, pour le mari, pour la femme. Oh Père, tout ce que tu fais au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. À toi soit la gloire, l'honneur, la gloire et la puissance. Tu es un secours qui ne manque jamais. Dans la détresse, nous bénissons ton nom. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours, mes besoins viennent de toi, seul le Dieu véritable. La lui dit que tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui gardes Israël, toi qui gardes tes enfants, tes serviteurs. Et nous te disons merci. Au nom de Jésus, commencez maintenant à prier. Demandez maintenant le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Je ne sais pas comment je vais devenir. Je ne sais pas. J'ai devant moi les programmes, les projets pour mes propres vies, pour mon église, pour mes projets, pour ma vie, pour mes enfants. Seigneur, pour mon travail, tu as devant toi le choix à faire, le choix d'un partenaire, ou construire, ou épargner, ou voyager. Même pour les enfants, ils vont faire quel métier? Tout ça, c'est important. Commencez à prier. Commencez à demander à Dieu, au Saint-Esprit, de t'aider. Oh, l'Esprit de Dieu, dans nos faiblesses, je suis faible, je suis ignorant, mais j'ai besoin de toi, de ton secours. L'homme qui est devant moi, je ne le connais pas. Physiquement, mais au fond de son cœur, je ne connais pas. Cette femme qui est devant moi, je ne la connais pas. Je connais pas le nom, je connais là où elle habite, mais la destinée, je ne la connais pas. L'homme, ce n'est pas l'apparence. L'homme, c'est toi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur, devant ce choix, devant ce voyage, pour le problème des enfants. Moi-même, je vais faire que mes enfants fassent tel métier. Mais toi, tu connais, papa. Pour ma situation, Père éternel, guide-moi, oriente-moi. Pour ma problème, pour le problème de la santé, oh, j'ai besoin de ton intervention. Oh, Père éternel, tu connais celui, celle qui a besoin, oh, papa, de nos orientations. Tu es le seul qui peut orienter nos deux médecins. Nous avons vu des médecins commettre des erreurs, mais nous avons besoin de toi. Nous avons vu des gens voyager, ou dans leur voyage, ils ont eu des problèmes. Oh, papa, nous avons besoin de toi. Besoin de toi, papa, aide-nous. Aide chacun de nous à être dans ta voie, dans ta volonté. Oh, Saint-Esprit, aide l'Église, aide ton peuple, aide une femme, et oh, aide cette couple qui ont besoin d'acheter un terrain, d'acheter une parcelle, un immeuble. Il veut faire des affaires, le faire avec qui et comment le faire. Oh, celui qui a besoin d'argent, comment il va avoir l'argent? Comment va devenir? Oh, Saint-Esprit, aide-la Jésus. Aide-la Jésus, comme tu as aidé. Oh Jésus, oh Père, ton serviteur, Samuel devant la famille de David, il avait besoin de toi. Oh, au début, il a voulu, Seigneur, faire le choix charnel. Oh, tu l'as dit, attention, les gars, c'est les gens, les hommes, les femmes, regarde ce qu'il faut appeler, mais moi je regarde le cœur. Oh Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, c'est toi seul qui peut nous aider à faire les bons choix pour les enfants, pour notre vie, pour notre devenir, pour notre programme, pour notre projet, parce que tu connais les projets que tu as formulés pour chacun de nous, les projets de paix, non de malheur, au nom de Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, parle-nous, révèle-nous, enseigne-nous. Oh, pour ce moment, nous avons besoin de toi. Celui qui est malade a besoin de toi. Celui qui a des problèmes de célibat, la célibataire, endurci la besoin de toi pour le vol des enfants, pour les affaires, pour le pasteur qui va faire le choix des collaborateurs. Il a besoin de toi. Même pour l'achat des pasteurs de l'église, même pour le voyage, pour les affaires orientes. Quelle est l'affaire qu'elle va prendre? Oh, Saint-Esprit de Dieu, aide. Oh, de la même manière, Seigneur, Pierre avait échoué. Mais Jésus, quand tu es arrivé, tu as dit, jette le fil à droite. Lorsqu'il a jeté le fil à droite, il a eu des poissons. Nous te disons merci. Béni sois-tu, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis tes enfants. Remplis tes serviteurs de ta présence, de ton onction. Que les miracles, les prodiges les accompagnent. Nous te disons merci. Oh, la gloire te révèle à toi seul. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Tu ne changes pas. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Quoi que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Nous te disons merci. Merci parce que tu nous as écoutés. Merci pour nous avoir exaucés. Et nous avons foi, Seigneur. Tu vas conduire mon frère. Tu vas conduire cette femme. Tu vas conduire cette couple. Tu vas conduire cet élève, cet étudiant, ce parent, le chef qui veut choisir des collaborateurs. Ce pasteur qui va choisir des collaborateurs. Nous avons besoin de ton aide, de ton secours. Viens, Saint-Esprit. Nous ne sommes pas priés. Nous ne sommes pas priés. Mais toi, tu connais réellement le fond de notre cœur. Tu connais réellement nos besoins.
Tu connais réellement nos difficultés. Tu connais réellement, Seigneur, ce que tu as promis pour nous. Parce que la Bible dit que tu as un projet de paix, non de malheur. Bénis le reste de cette journée. Oh, que toute la gloire te revienne à toi. La Bible dit que tout ce que vous demanderez, croyez-le que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Croyez-les bien-aimés que vous l'avez reçu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu te connaît. La Bible dit que les choses de l'Esprit, c'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu. Mais il y a des choses que l'Esprit de Dieu a préparées pour nous et qu'il va nous aider. Qu'il te Saint-Esprit t'aide à marcher dans la volonté du Seigneur. Que l'Esprit de Dieu puisse te remplir parce que les choses de l'Esprit s'opposent à la chose de la chair. Que Dieu vous aide. Bonne journée par rapport à ce que vous allez faire, vos choix, vos voyages, vos programmes, les choix des collaborateurs, des décisions à prendre, même pour les enfants, les voies des enfants, quel métier les enfants vont faire, que celui de Dieu vous aide. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. À bientôt. Dans le nom du Seigneur, abonnez-vous, partagez-vous. Et je sais que cet esprit connaît tes bons. Tu n'échoueras jamais. À bientôt. Merci Seigneur. Amen.